Alors, le tram-train n'est pas mort et l'Île-de-France le prouve. Dernière partie de ce petit tour d'horizon des projets avec Emmanuel Grossin qui s'exprime par vidéo. Alors, bonjour à tous, je teste le son et l'image. Vous m'entendez, vous voyez ma présentation? Oui, Parfait. Très bien, merci, merci pour l'invitation qui me donne l'occasion effectivement de vous exposer en quelques minutes les projets de tram-train en Île-de-France. Moi, je travaille à SNCF, donc en Île-de-France, hein, à la fois chez SNCF Réseau pour tout ce qui est adaptation du réseau ferré national pour le rendre tram-train compatible, entre guillemets, et puis pour SNCF Voyageurs Transilien pour toute la création des actifs industriels du transporteur, au premier chef les ateliers de maintenance du matériel roulant, mais également tous les systèmes d'exploitation et les équipements voyageurs dans les stations. Alors, les trains-train en Île-de-France, en général d'abord, et puis après, je ferai un focus sur une des quatre lignes, dont la mise en service commerciale est encore toute récente, puisqu'elle date de la fin de l'année dernière. Les trains en Île-de-France, bah, vous voyez cette petite carte, j'espère que le rendu est lisible à l'écran, hein. Vous avez Paris au centre, le département de la Petite Couronne, et puis sur une espèce de radial, située à peu près à une quinzaine de kilomètres du centre de Paris, bah, vous avez cette succession, alors pas forcément continue, il y a des trous, voilà, mais de quatre lignes qui, pour leur partie ferroviaire et pour l'essentiel des cas, il y a quelques particularités sur lesquelles je vais passer, utilisent les infrastructures ferroviaires historiques qui sont celles de la Grande Ceinture, hein. Et puis, d'une part, et d'autre part, des continuités d'infrastructures nouvelles et urbaines qui ont été créées sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice francienne, Île-de-France Mobilité, pour une insertion urbaine et ou des connexions à des nœuds urbains plus importants. Voilà, bon, je ne vais pas vous présenter ces quatre projets très très rapidement. Voilà, le premier projet, c'est à l'est, T4, sur son premier tronçon entre Aulnay, Sous-Bois et Bondy, qui a vu le jour en 2006, jour au sens d'une ouverture commerciale. Un trou d'une dizaine d'années, et puis depuis 6-7 ans, voilà, quatre projets qui ont été délivrés. T11 au nord, entre Épinay-sur-Seine et Le Bourget, ouvert en 2017. Une extension de T4 jusque Clichy-Montfermeil, ouverte en 2019. T13 à l'ouest, entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye, ouverte en 2022, avec un prolongement nord dont les travaux commencent en cette année 2024. Ils ont prévu l'ouverture commerciale en 2028. Et puis T12 au sud, entre Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes, qui a ouvert en décembre de l'année dernière, avec une extension en réflexion, au stade émergence jusque Versailles Chantier. Euh, voilà pour cette vision d'ensemble. Hein, et ce qui est intéressant, c'est cette notion de rocade ferroviaire qui, pour une bonne partie, donc, réutilise les infrastructures ferroviaires historiques qui sont celles de la Grande Ceinture. Chacune de ces lignes étant évidemment très maillée avec les radiales historiques, les lignes Transilien ou maintenant d'autres lignes de tram ou de métro. Alors, un focus sur Toulouse, hein, qui est le dernier projet délivré et qui a finalement poussé le plus loin possible le concept de tram-train, notamment parce que sur la partie ferroviaire, je vais la détailler après, à différence des trois autres projets, on n'est pas sur du ferroviaire, enfin, sur du RFN dédié au tram-train, mais en fait, on est sur un réseau en mixité de circulation avec du trafic fret ou du trafic voyageur autre, hein, de type TGV, des TGV province-province, ou aussi du Ouigo vitesse classique, c'est-à-dire du corail, pour le dire plus familièrement. T12, c'est une ligne qui fait 20 km avec bah, 2 fois 10, hein, 10 sur le ferroviaire et 10 sur l'urbain. Sur le ferroviaire, c'est entre Massy et Épinay-sur-Orge, et puis l'urbain entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes, partie en bleu et partie en violet, là, sur le graphique à droite. Quelques caractéristiques sur la partie ferroviaire. Vous êtes sur un mode d'exploitation en cantonnement, hein, c'est du ferroviaire, tout ce qui est plus classique, d'autant que le réseau n'est pas d'idée tram-train, comme je le disais. Ça roule jusqu'à 100 km/h maximum.
On est sur une réglementation sécurité qui est celle de la tutelle classique du monde ferroviaire, c'est-à-dire l'établissement public de sécurité ferroviaire, et on est sur un réseau non dédié, comme je le disais. À l'inverse, sur la partie urbaine, on est sur une vitesse maximale jusqu'à 70 km/h. On est sur un mode d'exploitation qui est pas du cantonnement, hein, qui est ce qu'on appelle une marche tramway, qui est une sorte de marche à vue, c'est-à-dire que le conducteur sans signalisation latérale ou quasiment sans signalisation latérale est maître d'une conduite en toute, et seul maître d'une conduite en toute sécurité par observation visuelle de son environnement et grâce aux capacités de freinage importantes de ce matériel léger. Et évidemment, sur cette infrastructure urbaine, seuls des tram-trains circulent. On est sur un maillage assez fin, pas autant qu'en mode tramway, ceci dit, hein, vous voyez, 20 km, 16 stations, donc vous avez des interstations d'un peu plus de 1000 mètres, c'est variable suivant les zones, le maillage est un peu plus fin sur la partie urbaine qu'il ne l'est sur la partie ferroviaire, même si sur la partie ferroviaire, hein, puisqu'elle était déjà exploitée en voyageurs par le RERC, un T12 sur cette partie-là, c'est substitué au RERC. Le projet a quand même rajouté dans la banlieue est de Massy 2 stations nouvelles pour un maillage plus fin et plus en cohérence avec le développement des territoires et notamment de l'agglomération de Massy-Palaiseau. Euh, on est sur une radiale, donc sur une transversale, pardon, donc très maillée avec les radiales et notamment les RER, hein. C'est une ligne qui connecte à 3 des 5 RER d'Île-de-France, B, C et D, le TGV à Massy, plus des bus et des trams. Fréquentation, alors bon, ça a ouvert depuis un mois et demi, donc évidemment une inertie classique avec des phénomènes d'induction qui sont encore largement devant nous, mais les perspectives de fréquentation, en tout cas les objectifs qui avaient servi d'hypothèse sont à 40 000 voyageurs jour. Bon, l'expérience des 3 projets de tram-train antérieurs montre que les objectifs qui étaient fixés sont assez réalistes et globalement sont tenus après quelques mois, enfin lors de 12, 18, voire 24 mois de run de chacun de ces projets. En termes de fréquentation, on est sur du mass transit assez classique dans ces zones de la moyenne couronne, j'allais dire, avec un tram-train toutes les 10 minutes par sens, évidemment, et en heure de pointe et aux 15 minutes en heure creuse. Et sur la partie ferroviaire, d'ailleurs, on peut noter que c'est une offre densifiée par rapport à par rapport à l'offre, pardon, à laquelle T12 s'est substitué, c'est-à-dire une des branches du RERC qui était aux 15 minutes en heure de pointe et aux 20 minutes en heure creuse jusqu'en fin d'année dernière. Voilà. Des amplitudes relativement importantes, 6 heures à minuit avec des variations sur le week-end. Je passe le détail. Sur la partie urbaine, essentiellement des créations de pistes cyclables et de places de et de vélo, pardon. Et puis une exploitation qui est assurée alors, contractuellement par Transilien, encore en situation de monopole, même si les tram-trains font partie des premières lignes ouvertes à la concurrence par Île-de-France Mobilité, mais ça n'est pas encore effectif. Et même si d'autre part, Transilien a fait le choix, un choix d'organisation qui lui est propre, de déléguer l'exploitation à une de ses filiales communes avec Keolis, hein, qui s'appelle Transkeo. Transkeo comme Transilien et Keolis. Voilà, une petite animation à travers cette petite cartographie, hein. Vous avez T12 en rouge, et vous voyez donc qu'il reprend sur sa partie ouest entre Massy et Épinay une des missions du RERC et que sur sa partie est, on est sur une création d'infrastructures nouvelles, infrastructures urbaines qui n'existaient donc pas antérieurement à l'ouverture de cette ligne. Quelques chiffres, hein, quelques euros plus exactement en termes d'investissement. Bon, c'est un projet qui, en valeur de référence monétaire 2011, a coûté à peu près 700 millions d'euros. Vous avez le chiffre précis, 188. On est sur des projets de développement, donc classiquement, il y a pas de fonds propres ni de SNCF ni d'Île-de-France Mobilité. C'est du financement au contrat de plan État-région avec la participation du bloc local et en l'occurrence du conseil départemental de l'Essonne, qui est le seul territorialement concerné.
Et j'allais dire, pour anecdote, la façon de parler, oui, une petite participation, 4% de SNCF. En fait, c'est au titre de SNCF Réseau, au titre de la régénération éludée d'un poste d'aiguillage, puisque le poste a été remplacé au titre du projet. Voilà, mais à cette particularité près, État-région, la région majoritaire, et puis le conseil départemental de l'Essonne. Classiquement aussi, toute l'acquisition du matériel roulant, hein, on a 25 rames, c'est une plateforme Dualis d'Alstom. Il y a une photo après, est financée à 100% par l'autorité organisatrice. Donc tout ça, c'est en CAPEX, et puis après en OPEX, classiquement aussi. L'exploitation est financée par l'autorité organisatrice avec un run aux alentours de 30 millions d'euros, un petit 30 millions d'euros à l'année. Les valeurs monétaires des différents montants que je viens de vous citer sont pas forcément identiques, vous ferez attention, mais c'est figure dans le document. Voilà pour la partie financement. Un mot sur la partie calendrier. Bon, on est sur un gros projet. Vous l'avez vu à travers les chiffres et puis ma présentation. Donc, on est classiquement là aussi sur du temps long, sans remonter à des phases émergence, mais pour m'en tenir à la période comprise entre la DUP et puis l'ouverture commerciale. Bah voilà, c'est en gros 10 ans, une DUP de 2013, une ouverture commerciale fin 2023, 2 ans d'études en phase AVP, 2 ans d'études en phase pro. Et 6 ans de travaux, bon, ce qui est une période assez longue. C'était initialement prévu plus court, plutôt sur 4 ans. Bon, il y a eu un certain nombre de péripéties, dont des retards de financement en début de travaux qui ont conduit les maîtres d'ouvrage à décélérer leurs avancées, d'une part, et puis d'autre part, l'épisode Covid qui a quand même induit pas mal de perturbations. Voilà. Mais le projet est arrivé à bon port en 2023 et en tout cas, c'est l'engagement qui avait été repris par les deux maîtres d'ouvrage, Île-de-France Mobilité et SNCF, après le Covid, à l'été 2020, et qui a été tenu avec une dernière année, donc celle de 2023, qui, outre l'achèvement des travaux, a été en partie consacrée et aux essais dynamiques sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage et aux marches à blanc sous la responsabilité de l'exploitant. Le matériel roulant, c'est le même qu'on retrouve sur les 4 lignes de tram-train en Île-de-France et c'est également celui qu'on retrouve sur les lignes de tram-train en province, alors pas à Mulhouse, mais à Nantes, enfin dans l'agglomération nantaise et dans l'agglomération lyonnaise, hein. Donc, ce sont des Dualis, c'est c'est des plateformes Citadis de base, communes à d'autres modes d'exploitation et construites par Alstom. On a sur T12 un parc de 25 rames. C'est des rames qui font 42 mètres et qui, sur T12, à la différence des trois autres lignes, sont exploitées en unité multiple, en unité double, pour offrir une capacité en port d'à peu près 500 places, dont 200 places assises, 180 places assises. Voilà, je termine en 1 minute avec quelques photographies pour vous illustrer tout ça. Vous avez ici le site de maintenance et de remisage du matériel roulant à chacune des 4 lignes. Il y a un petit du projet, c'est construit sous maîtrise d'ouvrage de SNC Voyageurs, un atelier de maintenance neuf et dédié. Voilà celui de T12 qui est sur la commune de Massy, hein, l'atelier en haut à droite, l'atelier principal en haut à droite avec 6 voies dans le bâtiment, dont des voies de servicing avec machine à laver, station-service, tour en fosse, etc. Et puis 2 voies de maintenance légère. C'est le bâtiment couvert que vous voyez sur la gauche de la photo avec fosse passerelle, plus des voies de remisage tout autour du site. Une photo à l'intérieur de l'atelier. Ça, c'est les stations RFN avec à la fois en haut à gauche une station nouvelle, hein, créée au titre du projet. Elle n'existait pas avec la desserte du RERC. Et puis à droite, une station historique transformée T12 avec notamment des kebabs pour avoir une accessibilité parfaite, hein, adéquation matériel roulant infrastructure, enfin matériel roulant quai, un nouveau mobilier, les équipements voyageurs modernisés, etc. Modernisés, homogénéisés. Ici, la zone de débranchement à Épinay, hein, on peut connaître, mais on domine à droite. On voit d'ailleurs emprunté par une rame du RERC, l'infrastructure RFN classique. Et puis, vous voyez la bifurcation avec l'infrastructure urbaine et on devine la voie sur dalle et non pas la voie ballastée. Voilà. Et puis une dernière vue, je crois, avec une station urbaine, c'est la station Terminus à Évry,
Voilà, avec une insertion dans le maillage urbain qui est assez visible, je pense, sur la photo. Ainsi que la voie sur dalle ici recouverte d'une couche de terre engazonnée. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Grossin, pour ce coup de projecteur sur la périurbanité francilienne en profonde mutation grâce au transport décarboné.